Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est lié au Metaverse. C'est toujours plaisant ce genre de présentation de projet, c'est bien mieux que les présentations trop techniques de blockchain. Et comme c'est Noël demain, faisons une présentation cool en guise de cadeau de Noël. Comme je viens de le dire, nous sommes sur le segment du Metaverse et c'est quelque chose que nous apprécions car nous croyons vraiment que l'avenir passera par un fort développement de tout ce qui gravite autour du Metaverse. Découvrons ça tout de suite après l'intro. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Pour nous faire un petit cadeau de Noël en avance, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune de nos présentations de projets ou nos crypto news quotidiennes. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Clayton avec son token le Clay. Ce projet est un Layer 1 dont on a l'habitude d'entendre parler. La différence avec ses concurrents, c'est qu'il s'est spécialisé dans un domaine en particulier. Comme 20 l'a dit précédemment, nous sommes sur l'un de nos secteurs d'activité préférés avec le Metaverse et la GameFi qui correspond aux jeux vidéo. Ce projet, qui est axé en direction des entreprises, propose un pack ou un kit afin que ses clients puissent développer leur propre projet sur le réseau de Clayton. Cette solution est un Layer 2 à la manière de Matic Polygon. Pour rappel, un Layer 2 est une couche supplémentaire qui vient se greffer au Layer 1 afin de régler une problématique à laquelle ne peut répondre le Layer 1. Est également compris dans ce pack une solution pour répondre aux problématiques liées à la DeFi ou au NFT. Diversification nécessaire pour attirer le plus de projets possible. Je vous remets le logo pour que vous puissiez remarquer la lettre K dedans. Il correspond à Clayton. Alors je ne sais pas si je le dis correctement, mais on va dire Clayton. Mais également du coup à ce qui est derrière ce projet, avec la société coréenne Kakao. Pour nous, Européens, cela ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un géant sud-coréen qui a développé dans ses activités une branche blockchain via Clayton. À retenir, déjà, il y a une énorme structure derrière ce projet. C'est notamment les détenteurs de la messagerie très populaire en Corée du Sud, Kakao Talk. Pour vous faire un exemple, c'est l'équivalent pour nous de WhatsApp, mais sur le marché asiatique. Il y a également deux points sur lesquels ce projet appuie, la scalabilité afin de pouvoir traiter le maximum de transactions. Ainsi, c'est 4000 transactions par seconde tout en gardant sa vitesse d'exécution d'une seconde. Mais également en termes de décentralisation, ce qui est le but de la blockchain. Allons maintenant faire un tour sur leur site internet car je le trouve vraiment très travaillé. Vous pouvez vous en rendre compte avec les animations en mouvement lorsque l'on descend la page. Ce n'est qu'un détail, mais il faut se dire que le site internet est la vitrine d'un projet, donc mieux il est, mieux c'est, et c'est le cas ici. Nous pouvons voir qu'au début, il y a un lien direct pour aller sur la roadmap, suite au Clay 2.0. Vous pouvez voir dans l'ordre que leurs travaux vont consister au développement de l'interopérabilité, de continuer à développer leur offre en améliorant leur pack et travailler sur la décentralisation. Vous aurez bien sûr ce lien dans la description comme d'habitude. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'équipe derrière ce projet. Et on l'a dit, un grand groupe est derrière ce projet, donc un grand conseil d'administration. Mais au niveau des salariés, on va se rendre compte qu'il y a aussi du costaud. Comme on peut le voir, le directeur a ici un doctorat. Qu'il y a le responsable qui fait partie de Tezos. On a le trésorier qui est responsable de Clayton Business, mais qui est aussi directeur des investissements chez Huobi. Si on descend un petit peu, on voit qu'il y a d'autres salariés, mais ce qui m'a fait tilt, c'est tous ces doctorats que l'on a dans l'équipe. On a quand même des grands diplômés. On a aussi ici un MBA. Donc on se rend compte qu'on a quand même une belle accumulation de grands diplômés sur ce projet. Alors graphiquement, où en est-on ? On va aller assez vite sur ce point car en fait il n'y a pas grand chose à dire. On va donc voir où
se situe le graphique et les zones de profit, que vous voyez déjà un petit peu à l'écran. Le listing sur Binance, il a eu lieu en juin 2021, soit il y a 1 an et demi, à 0,91, à peu près 0,87, 91 centimes de dollars. On a eu un pic avec une grande mèche ici qui est allée toucher 4 dollars, un peu plus de 4 dollars, 4 dollars 40. Vous le savez, je ne tiens pas compte de ce genre de mèche que je considère comme purement spéculative. C'est-à-dire que pour moi, c'est un endroit où du coup, il y a eu les tout premiers investisseurs qui ont eu de l'argent ici. Il y a eu du monde qui est rentré par la suite. Et quand le prix a pumpé de manière plus ou moins réelle, tout le monde est sorti. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est ce qui nous intéresse. On en est à 15 centimes de dollars. Autant dire que si vous adorez le projet, allez-y en fermant les yeux. Là, vous pouvez vraiment aller dessus, cliquer et payer. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais le graphique vous le dira de lui-même. Après, en ce qui concerne les objectifs, nous avons pour moi du coup ce qui est l'ancien ATH ici à 2 dollars environ. Donc si vous partez de 15 centimes de dollars à 2 dollars, c'est déjà un multiplicateur énorme. Ensuite, on a 3 dollars, 4 dollars et au plus haut ici, 5 dollars. On est sur une forme vraiment graphique qui, pour le moment, ne nous indique pas grand-chose. Pour retrouver une tendance haussière, en tout cas aller retourner vers la zone ici qui se retrouve à 1 dollar, il faudra casser les 32 centimes de dollars. Voilà pour l'analyse graphique. Pour être honnête avec vous, nous avons un projet qui coche beaucoup de cases positivement pour pouvoir investir dessus. Un projet sur un secteur d'activité qui nous parle, qui apporte quelque chose, une grosse team, une grosse vitrine avec son site internet qui valide le côté marketing. Vraiment un projet qui est une très belle découverte. Bien sûr, comme d'habitude, ça reste juste un partage sur notre vie d'investisseur et en aucun cas un conseil en investissement. Car même nous n'allons pas investir dessus tout de suite, car ce n'est pas le moment d'investir dans des projets moyens, entre guillemets, moyens en termes de capitalisation, car nous sommes sur moins de 500 millions de market cap. Il faudra attendre de voir une amélioration de l'économie en général, ou alors une confirmation que le point bas de marché a été trouvé et que la tendance va pouvoir repartir à la hausse. Néanmoins, nous gardons ce projet au chaud, il y a de grandes chances qu'il fasse partie de notre portefeuille lors du prochain bull run. C'est la fin de la présentation d'aujourd'hui. Passez tous de bonnes fêtes. On se retrouve mardi prochain pour la dernière présentation de projet de l'année. Parce que vendredi prochain, on fera un récapitulatif 2022. Joyeux Noël à tous. Ciao la LTN Team.